Pourquoi une femme qui a tout réussi n'a pas le droit de se plaindre selon la société? Ah, une femme qui a tout réussi, elle a tout sauf le droit de se plaindre. Parce que finalement, derrière le mot réussite, il y a un ensemble de critères. Ces critères, c'est souvent la même chose. Ça va être quoi? Ça va être le super poste, le super salaire, la super vie avec la villa, bref, tous les critères qui mettent en avant la richesse et la réussite, tu vois. Et quand tu as réussi quand tu as réussi selon les critères de la société, bah, de quoi tu veux te plaindre en fait? Tu n'as pas le droit de te plaindre. Ton bonheur, finalement, il est accessoire. Tu as exactement tout ce que la société te dit qu'il faut avoir pour être heureuse. Et alors, si jamais tu oses te plaindre et dire que finalement, ça ne te convient pas, on va te renvoyer très vite dans la figure on va te renvoyer très vite dans la figure la vraie galère, en fait. On va t'expliquer qu'il y a des gens dans ce monde qui galèrent vraiment. Et c'est vrai, on n'a pas tous les mêmes réalités. N'empêche que c'est très intéressant parce que la semaine dernière, j'écoutais un podcast et ça parlait d'une étude américaine qui a été faite sur la corrélation entre la richesse et la tristesse intérieure. Et cette étude démontrait que les gens les plus riches sont aussi les plus malheureux. Alors peut-être qu'ils ont des problèmes de riches, ok. Je suis d'accord que ça peut sembler un peu foutaise pour tous ceux qui galèrent au quotidien, mais c'est une étude qui a été faite en fait, tu vois, parce que quand tu atteins la réussite selon les critères de la société, en fait, tu n'as fait que cocher une liste. Tu n'as fait que cocher des cases. Tu ne t'es pas concentré sur toi, qui tu es profondément. Qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour toi? C'est quoi tes critères de réussite? Qu'est-ce qui va te rendre heureuse? Tant que tu n'as pas adressé cette question-là, tu prêches dans le désert. Tu vois? Donc, on ira te dire que oui, tu as des problèmes de riches ou que tu as été né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais ça ne va pas régler ta problématique de fond. Tu seras toujours pas heureuse. D'accord? En fait, aux yeux de la société, tu as tout pour être heureuse. Donc, ton bonheur, c'est anecdotique. On s'en fout, en fait. Donc, c'est vraiment ça le sujet. Et la question, c'est à quel moment tu décides, toi, de définir tes propres critères de réussite, à quel moment tu décides d'être heureuse dans ta vie pour toi-même et pas aux yeux de la société. C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que tu peux finir ta vie sans t'être jamais posé cette question et sans jamais avoir atteint le bonheur tel qu'il existe vraiment. Or, tu peux l'atteindre. Tu dis que ce n'est pas le travail qui épuise. Qu'est-ce que tu vois vraiment derrière la fatigue? En fait, le travail, c'est pas le travail qui t'épuise généralement, c'est le fait que tu sois pas à ta place. Quand tu fais un travail que tu kiffes, bien sûr, tu vas être fatigué à la fin de ta journée, mais ce sera une fatigue qui sera saine. Tu vois, moi, à la fin de ma journée, oui, je suis fatiguée, je suis vidée, j'ai pompé énormément d'énergie parce que quand tu enchaînes les coachings, bah, t'es claqué le soir. Mais je dors comme un bébé. Je dors super bien, je passe une bonne soirée, etc. Par contre, quand tu es épuisé, c'est qu'en général, tu vas aller puiser dans tes batteries, dans tes réserves pour jouer un rôle, pour porter un masque dans un environnement qui ne te nourrit pas l'âme, qui ne te satisfait pas, qui ne te donne pas envie d'être heureuse ou qui te rend pas heureuse, tout simplement, tu vois? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour jouer un rôle, c'est pas quelque chose de naturel. Là, ce qu'on est en train de faire, encore une fois, c'est pas un exercice naturel. Donc, ça dépense de l'énergie. Tu vas l'épuiser dans ton énergie. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attaquer ta réserve d'énergie tous les jours, tous les jours, tous les jours pour porter un masque, pour donner cette impression que tu es à la place aux yeux des gens qui t'entourent. D'accord? Et donc, à la fin de la journée, tu es crevé. Tu es KO, tu es fatigué. Et si tu n'as pas quelque chose pour compenser cette perte d'énergie dans ta journée, au travers d'une activité que tu kiffes, d'un moment de reconnexion à toi, d'un partage, d'un petit moment avec tes enfants ou avec des amis qui vont te faire rire aux éclats, qui vont te faire kiffer ta life, qui vont te faire te transporter et te régénérer de l'énergie, ah bah, tu finis KO. Ça, c'est clair et net. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, tu as les environnements dans lesquels on est. Aujourd'hui, la majorité des gens vivent dans des cités urbaines, dans des lieux urbains ultra denses en champs électromagnétiques qui pompent ton énergie. On est bombardé d'ondes à longueur de journée. Je parle même pas en plus de l'énergie toxique des gens qui peuvent nous entourer. Pas parce qu'ils ont envie d'être toxiques, mais parce qu'ils sont électriques, parce qu'ils sont pas bien dans leur pompe. Notre aura, elle démarre à peu près à 1 mètre de circonférence et elle peut aller jusqu'à 15 mètres, voire 200 mètres.
On ne va pas rentrer dans le débat ici, mais imagine, tu prends juste un rayon de 15 mètres. Quand tu travailles dans des bureaux, tu es en permanence en collision avec l'énergie des autres. Donc, la personne qui est mal lunée, celle qui est triste, celle qui s'est engueulée avec son boss ou qui a engueulé son équipe parce qu'elle avait mal fait son boulot et qui se tape une levée de culpabilité, eh ben, tu rentres en collision avec ces énergies-là. Donc, ça va aspirer ton énergie parce que toi, tu vas porter le masque. Tout va bien. Je vais très bien. Qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu n'as pas l'air bien. Non, je vais bien, tout va bien. Ça va. Donc, tu pompes ton énergie. Et ça, c'est pas le travail qui te fatigue. C'est pas le fait de travailler qui te fatigue. C'est le fait de porter un masque et de jouer un rôle et de ne pas être tout simplement à ta place. Donc, la question, c'est combien de temps tu mets pour retrouver ta place et savoir quelle est ta place vraiment dans cette vie.